Sabi girl no dey too like talk. Animals dey in human form. Body man nobody like work, but you must hustle if you want job. You no finish dem wan fight us. If dem dey run dem no fit catch up. I know they form say I too righteous. No con dey form say you too like us. You no get the time for the hate. Got my mind on my money. Make you dance like broccoli. Steady green like broccoli. Steady on my grind, oh yeah, what they want telling me. Could deny my fantasy. They want to check if my tap ain't no wrong. But it dey rush by when it be much. Now gotta make my tap in the rush. Donc nous sommes à Méché-sur-Gironde. Juste derrière moi se trouve l'estuaire de la Gironde. Et sur l'autre rive, le Verdon-sur-Mer, où devrait se construire au niveau des grues l'usine Pure Salmon, qui devrait produire 10 000 tonnes de saumon par an. C'est donc une ferme aquacole d'élevage intensif. Cet après-midi à 15 h, j'ai décidé de traverser l'estuaire à la nage, chose qui n'a jamais été réalisée, pour militer symboliquement contre ce projet qui est néfaste pour notre environnement. Donc j'ai grandi ici, j'ai passé la plupart de mes étés sur les falaises à contempler l'océan. J'ai même appris à nager sur la plage des Nonnes. Et je pense que c'est tous ces moments passés ici auprès de la nature qui ont forgé en moi une certaine sensibilité pour cet environnement. Heureusement, je ne suis pas le seul à me mobiliser contre ce projet. Il y a beaucoup d'associations qui se mettent en place pour empêcher la construction de cette usine. Et c'est assez naturellement que m'est venue l'idée de cette traversée à la nage. J'ai toujours aimé repousser mes limites physiquement, que ce soit en course à pied, en triathlon ou en nage. Et donc ça sera une grande première pour moi. Un burger à point, un nuggets frites et un burger tenders. Donc 3 burgers au nombre. Le saumon d'élevage, c'est la pire des saloperies quoi, pour moi. Écologique et même qualitatif. Il n'y a rien d'intéressant à manger du saumon d'élevage, quoi. Et en plus, c'est même pas une société française qui reprend le truc. Le faux prétexte, c'est de créer des emplois, mais quels emplois et à combien ? Ça va surtout détruire des emplois. C'est des emplois de misère. Tous les pêcheurs, tous les gens du coin, les artisans, ça va... Ah ouais, non, c'est terrible. Donc c'est une arnaque, pour moi. Hein. Les moules, elles sont lancées, on va lancer des frites. Ah, quand même, la petite inquiétude, c'est de se dire est-ce qu'on va avoir le droit de partir, tu vois. Ça peut être les pompiers ou même la gendarmerie qui circulent aussi sur les eaux, donc c'est un peu l'inconnu, mais bon, c'est ce que j'aime aussi. Vraiment, ticket. Ouais, table 20. Ouais, je vois où ça va. Tous les poissons sauvages, en fait, vont être, pour moi, ils vont être infectés par les saloperies qui filent à bouffer au saumon. Ça veut dire que, par exemple, le maigre, il va bouffer les restes de toutes ces saloperies. Et le maigre, c'est pas rien, quand même. Ouais. Et même les huîtres, même les huîtres que tu sers, là, en fait, personne n'est pour ce projet, c'est une abomination, donc on est obligé d'agir, quoi. Je pense que chacun de nos actes peut être un vote aussi pour le monde dans lequel on souhaite vivre, donc à nous d'agir et agir rapide. Comme je disais hier, une usine de saumon interne dans des bassins d'élevage, il faut refroidir l'eau à peu près à 15 degrés, de façon parce qu'à 16 degrés le saumon meurt. il faut prendre la parole, ce n'est autre que les gens qui vivent sur le territoire qui peuvent le défendre. Donc continuez de le faire s'il vous plaît. Nous rejoindre priorité à la liste 5. Traverser de ce genre à la nage, ça n'a jamais été fait en fait. Il faut qu'on arrive à partir à peu près 1 heure avant le plein mer, parce que la mer continue à rentrer dans l'estuaire, donc les courants vont te porter vers Bordeaux. Et après on va avoir la renverse qui va arriver, donc le descendant. C'est la rivière qui prend le dessus sur la mer, donc le courant va t'emmener vers la sortie de l'estuaire. Traverser comme ça, c'est pas simple, parce que justement il faut tenir compte des marées, et sur un estuaire c'est d'autant plus important. On a choisi une journée
où on est ce qu'on appelle les morts d'eau, c'est-à-dire des petits coefficients, de façon à ce qu'on ait moins de courant possible. Donc, en effet, oui, ça va sans doute être une nage de 3 heures, voire plus. Je sais pas vraiment, j'ai du mal à me projeter s'il y a beaucoup d'inconnus, mais pour autant, je sais que la manière dont je me sens quand je nage, une fois que j'ai trouvé mon souffle, c'est une question d'endurance. Donc ensuite, il y a juste à dérouler. J'ai mes amis qui sont là autour de moi sur des Zodiacs, donc il n'y a pas tant de risques en soi. Et puis de toute façon, on est là, ton oncle sera là, ton père sera là, enfin il y a toute la famille. Et puis bon, on n'a pas trop de doutes, quoi. Bon, non, ça va. Pas trop de doutes. C'est une machine de guerre, c'est une machine bon, de guerre. On va essayer. Ben, on verra. Ouais, mais vas-y, faut pas de pression. De toute façon, je vais gérer l'effort et puis... Exactement, gérer l'effort. Ouais. Voilà. Il a une nage facile, il a une récupération hors du commun. On se demande comment il fait pour respirer d'ailleurs. Il y avait Jacques Mayol, et ben il y a Roman Cardo. Ah si, forcément, il y a beaucoup de stress et beaucoup d'inconnus, mais c'est ça aussi que je trouve grisant, quoi. C'est ce qui me donne de la force. Et puis je sais pourquoi je fais cette traversée, ça a du sens pour moi. Donc c'est là-dessus que je me concentre. Non, ouais, ça va, j'ai pas peur. Il nous a montré sur l'entraînement en allant contourner la voie du téléphone, là, la voie qui est au milieu de la rivière. Là, il a dit bon bah allez, on rentre à la nage. Et puis tout le monde était là, il dit mais t'es pas fatigué? Bah non. Ouais, ça allait. Ça. Voilà, c'est Roman. Ouais, ça va le faire. On va pouvoir y aller. Eric, il est où? Eric, il est là. Eric. Tu vas me donner tes affaires. Ça, c'est pour le ravitaillement. Oui. Vous êtes beau, là? C'est fort ce que tu fais. Hein. Ouais. Je suis épaté. Ah ouais? C'est la clé? Et après, tu veux faire guide dans la brousse, j'imagine. Oui. C'est cool, ça. Ouais, ça va être chouette. D'abord, c'est très fort ce qu'il fait. Et puis voilà, c'est symbolique et c'est très bien. Et puis, ce qu'on a peur, c'est de la pollution, surtout. Le risque de pollution, il est énorme. Voilà. Il y a des courants là, hein? Y allez. Donc à l'origine, j'étais pas forcément sportif. La nage, c'est un sport que j'ai découvert assez jeune, sans pour autant le pratiquer en compétition. J'en ai fait un peu, même à l'école. J'ai appris assez jeune à nager, à pratiquer le crawl. Et c'est vraiment en faisant un triathlon l'année dernière que j'ai redécouvert le plaisir de la nage et puis surtout de la nage en eau vive, qui est quand même qui a ses propres exigences. Le choix du crawl, c'était assez évident pour moi parce que c'est un type de nage, en tout cas pour des longues traversées, qui permet une bonne allure et un bon glissement dans l'eau. C'est le projet d'une usine de saumon élevée à terre dans des bassins, donc avec de l'eau en recirculation dans ces bassins-là. On n'a pas envie que notre estuaire serve de terrain d'expérimentation, sachant que la société Pure Salmon, qui est sur ce projet, n'a jamais produit un saumon de l'œuf à la taille adulte. Il faut dire que 10 000 tonnes de saumon, ça fait, et si vous comptez un saumon à 5 kg adulte, ça fait 2 millions de poissons produits par an. Qui dit 6500 m3, on va dire, de pompage, dit 6500 m3 de rejets. Et ces rejets-là sont chargés en phosphore et en sulfate. Et c'est à ça qu'on arrive pour obtenir les algues vertes, comme dans la baie de Saint-Brieuc aujourd'hui et dans beaucoup de coins d'ailleurs. Allez Roman, c'est bon. Il est à l'aise là. Il a la forme. Là c'est bon là.
Là, je te dis, il sortait du boulot à 3h, il s'est foutu à l'eau et quand il revient, il retourne au boulot. Et il est rentré à 3h du matin, je sais pas quoi. Là, tu vois, il y a un petit peu plus de clapots, ça va être... Il va être un peu plus gêné. C'est ça la nage en eau libre. Donc là, ça fait... On arrive à peu près au tiers, ça fait combien de temps? Ça fait 35 minutes qu'il est parti. Il est parti à 55, un truc comme ça. Après, il a amené de quoi se ravitailler aussi un peu. Il s'est préparé des boissons énergisantes. Là, rapproche-toi un peu. Reviens par là. Un tiers du trajet en moins d'1 heure. Il est disqualifié. Allez, on rentre à la maison. Oh, c'était juste un petit ravitaillement technique. Il a bu un peu d'eau et un peu de sirop d'agave pour lui redonner un peu d'énergie. Et puis, mais il est en pleine forme. Et il est physiquement très affûté, donc aucune inquiétude. Non. Il s'entraîne beaucoup, il court beaucoup, il fait de la muscu. Là, il s'est vraiment mis à la nage pour cet exploit. Il a surtout un mental d'acier et c'est ce qu'il faut pour faire ce genre de choses. Donc, il est motivé. Quand il a décidé d'un truc, il y va, il fonce. Non à Pure Salmon. Voilà. On n'en veut pas. C'est bien, ils avaient annoncé plus de vent que ça et plus de clapots, hein. C'est bien. Et pour nous, il fait un peu moins chaud. La nage, c'est devenu pour moi une forme de méditation. Ça m'apporte une certaine quiétude de l'esprit, je me concentre uniquement sur le mouvement, le bon glissement dans l'eau. J'ai l'impression que ça me permet de faire partie d'un tout, de ressentir l'eau, de devenir l'eau. Et ça rejoint mes préoccupations concernant l'environnement. Alors l'argument de Pure Salmon pour convaincre les élus du Haut-Médoc, du Nord-Médoc, c'est de dire on va créer 250 emplois. On sait que sur ce type d'usine maintenant, tout est automatisé. La découpe du poisson, l'enlèvement des arêtes, tout est automatisé. Donc il n'y aura pas 250 emplois. Nous, on vit du tourisme, mais le Médoc aussi. Quand je dis nous, c'est la rive droite, c'est le pays royannais. Il faut savoir qu'on a 6000 salariés saisonniers sur le pays royannais. Donc si on avait une catastrophe écologique dans l'estuaire, c'est pas les 250 emplois prévus en face qui vont compenser. Hein. C'est quand même une absurdité de venir construire une usine au milieu d'un site naturel aussi magnifique, quoi. Pour garder le cap, j'utilisais le visuel que j'avais des bateaux qui me suivaient. Autrement, j'arrivais quand même à voir en sortant la tête de l'eau de temps en temps, mais c'était quand même assez compliqué. Je me concentrais sur le fait de viser les grues qui étaient en face, et puis au gré des courants, je me décalais. Donc c'était toujours de temps en temps relever la tête pour se remettre dans la bonne direction. C'est bien, je me sens bien. C'est vraiment un rythme à prendre, mais voilà, faut dérouler, mais c'est mental, quoi, parce que
On a la tête sous l'eau, on voit pas grand chose, faut ouais, une idée qui passe, mais c'est sur l'objectif et ça va le faire. Dernière ligne droite. On est presque arrivé là. Ouais. Là c'est vraiment la zone par là-bas, donc quand même. Ouais. Allez, on dépêche. Là, ça va être plus compliqué. Le courant va redescendre. Il y a juste la peau, le vent se lève. Donc, il a fait un peu plus de la moitié. Il est sur la bonne voie. On est bon là. Là, on est déjà à 1h30 là. Et direction, place de la Chambrette, tout droit là-bas. Apparemment, pas bien, il montre aucun signe de défaite. Non, c'est bien, là je trouve mon rythme, une bonne respiration, ça déroule. Mais on va dire c'est que sur les lunettes, certaines fois qu'elles plient un peu sur les yeux, au bout d'un moment ça fait un peu mal, mais sinon ça va. Je suis en forme. Bravo! Allez, bravo maman! On y va! Allez. Et là, si tu prends les grues, l'usine elle est juste derrière les grues. Hein. Oh mort! Oh mort! Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait! Putain, il a fait mon gars! Vert. C'est nul là. Ah, ça aurait pas eu beaucoup de courant, je la pouvais plus. Mais ça l'a fait. Mais j'ai tout donné là. On va faire une photo. Ouais. On va se mettre tous ensemble, on va faire une photo. Merci. J'ai vraiment entendu, c'est important, très important, que ce soit engagé comme ça. Parce que nous, on crée vraiment une grosse pollution, on est vraiment très inquiets par rapport à cette usine. Et c'est un très beau geste. Merci à vous d'être là. C'est le minimum qu'on puisse faire. Hein. Oui, à force de frottement dans l'eau. Incroyable. Mon fils, champion, 3h15.
Ah, c'était long. Sur la fin, je me suis fait prendre, ouais, c'est ça, par les courants, là, juste devant. Je me suis fait déporter d'un seul coup. Du coup, ça a allongé, je pense, un petit kilomètre. Ouais, ça m'a rajouté une petite distance. Entre 9 et 10 ouais. peut-être. Parce qu'on Et donc, pour 3h15 de nage, quoi. Bon, l'intérêt, c'est pas tellement la performance, hein, mais c'était surtout le message qu'on portait. Donc, c'est ça qui me tenait à cœur. Donc, je suis très content de ce qu'on a fait tous ensemble, et puis c'est ça qui compte. J'ai été très, très ému de voir tout ce monde, premièrement, mobilisé pour cette cause. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. J'ai été vraiment surpris. Ça m'a donné un élan supplémentaire. Dès que je sortais de la tête de l'eau, j'entendais des sifflements. Et donc ça m'a vraiment donné un dernier élan pour aller au bout. Ce qui comptait pour moi, c'était vraiment le message que je portais. Et je pense qu'il a été entendu. Donc c'est ça qui me fait chaud au cœur. Ça m'a vraiment touchée de voir quelqu'un qui se bat pour ses idées et qui se donne les moyens. Merci. Ça n'a pas de prix, quoi. Merci beaucoup. Merci. Bon, j'avais dit que je le ferais, hein.